n'aura pas fallu attendre très longtemps pour le début de ces affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants, Patrick. Oui, 5 minutes à peine après la proclamation de la réélection d'Ali Bongo par le ministre de l'Intérieur, des affrontements ont éclaté dans le quartier qui jouxte la commission électorale. Des bandes de jeunes partisans de Jean Ping ont fait mouvement vers la police anti-émeute qui a renforcé aussitôt sa présence. Et depuis maintenant à peu près 1 heure, on entend des tirs de grenades assourdissantes et on voit s'élever dans le ciel la fumée de gaz lacrymogène. L'artère principale, la 4 voies qui mène à cette commission électorale a été coupée, des barricades ont été dressées, des pneus sont en feu en ce moment. La police anti-émeute est en train de procéder à des arrestations de jeunes partisans de l'opposition qui occupaient cette 4 voies, qui avançaient en chantant, en marchant et puis surtout en proférant des insultes vis-à-vis des forces de l'ordre. Les voitures ont donc dû faire demi-tour sur cette 4 voies et plusieurs hélicoptères des forces de sécurité assurent la surveillance de ce quartier de Sotega d'où s'échappent plusieurs colonnes de fumée noirâtre. Les jeunes partisans de l'opposition qui sont en train de chanter Jean Ping président, Jean Ping le peuple est avec toi. Le scénario tant redouté ici d'une contestation dans la rue est en train de se réaliser dans une ville, une capitale, Libreville, redevenue brutalement une ville fantôme. Patrick Fandiot, aucune véritable surprise. Ça faisait plusieurs jours que Jean Ping revendiquait cette victoire, une victoire haut la main, avait-il dit. Donc peu de doute sur l'issue ce soir, lorsque cette annonce a été faite qu'Ali Bongo était bien le gagnant. Jean Ping qui avait appelé ses partisans à ne pas se laisser faire. Oui, tout à fait. Ce n'est absolument pas une surprise. Hélas, tout le monde sait ici depuis plusieurs semaines maintenant et encore plus depuis ces derniers jours et encore plus davantage depuis la proclamation de ces résultats que la contestation allait dégénérer dans la rue tant les partisans de chaque camp et notamment ceux de l'opposition avaient été chauffés à blanc par une campagne à l'ambiance délétère avec beaucoup d'insultes, de graves accusations, des invectives entre les deux candidats, entre les deux principaux candidats. Et chacun ici redoutait ce scénario. Le candidat sortant, le président proclamé Ali Bongo, avait assuré lors d'une interview il y a quelques jours que l'ordre allait régner, qu'il allait prendre les mesures pour que l'ordre puisse régner, tout en anticipant déjà le fait que ses opposants puissent contester sa victoire proclamée par la commission électorale dans les conditions qu'on sait, une victoire très très contestée avec des chiffres très très contestés par l'opposition ce matin. Patrick, vous qui êtes au Gabon et qui couvrez cette élection maintenant depuis plusieurs jours pour France 24, que vous disaient ces derniers jours les Gabonais ordinaires dans la rue? Croyaient-ils à l'impartialité de ce scrutin? Ils avaient envie d'y croire, ils pensaient qu'ils avaient avec Jean Ping et surtout avec le coup de théâtre de cette campagne, c'est-à-dire le fait que Jean Ping ait obtenu le soutien de 3 autres ténors de l'opposition, ils pensaient qu'il y avait, alors qu'on entend encore là des grenades assourdissantes, les Gabonais que nous avons interrogés pensaient, en tout cas ceux qui étaient membres de l'opposition, sympathisants de l'opposition, ils pensaient réellement qu'une alternance était possible. Mais dans le camp présidentiel, on s'est aussi beaucoup mobilisé. Cette compétition électorale a viré à une sorte de lutte acharnée, de duel entre deux camps. Le camp présidentiel qui a mobilisé tous ces réseaux avec une campagne à l'américaine, avec un maillage, un quadrillage du pays, et puis l'opposition qui pensait sincèrement que cette fois-ci, elle allait pouvoir provoquer l'alternance, que cette fois-ci, le régime, le pouvoir, la famille Bongo allait pouvoir quitter le pouvoir. C'est ce que les gens nous disaient dans la rue en nous disant même: peu importe Jean Ping et peu importe finalement le candidat de l'opposition, nous on veut se servir de notre bulletin de vote pour enfin provoquer l'alternance. C'est ce qu'on entendait beaucoup dans les rangs de l'opposition. Les gens disaient on en a marre, ça fait 50 ans qu'on est gouverné par la même famille, il est temps que ça cesse, il est temps que ça change. Une élection qui s'est aussi déroulée, vous le savez, dans un contexte économique un peu difficile, avec notamment la chute des cours du pétrole qui a impacté l'économie gabonaise qui est une économie encore basée sur la rente pétrolière. Donc tous ces éléments
ont provoqué une sorte de ras-le-bol chez les partisans de l'opposition. Et la stratégie de candidature unique menée par ces leaders a fait penser à ces partisans que cette fois-ci, ils pouvaient rêver à une alternance. Patrick Fandiou, en direct de Libreville.